Bitch on my dick, I got money now. I got a hoe in like every town. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très très bien. On se retrouve pour une vidéo produit terminé numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première, bah écoutez, elle est sur ma chaîne, je vous montrerai le petit i. Donc du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Aussi plusieurs séries, films. Comme à la première vidéo, c'est à peu près les mêmes parties de produits si je puis dire. Donc on va commencer tout de suite avec la partie soins du visage, parce que c'est ma préférée. En fait j'ai beaucoup de trucs soins visage. Donc comme pour la première vidéo, je vais vous dire ce que j'ai pensé des produits que j'ai terminés. Voilà. Donc premier produit, j'ai terminé le savon solide nettoyant. Non, le nettoyant solide plutôt, c'est mieux. De chez Sephora. Donc j'avais pris celui à la noix de coco, donc le hydratant. Donc en fait je l'ai pas sur... Si je l'ai sur moi, mais en fait il est dans ma boîte à savon. J'ai une boîte à savon. Ça c'est mon shampoing. Il est là en fait, il est tout petit, je l'ai pas encore terminé, mais bon, il est minuscule. Ce petit savon que j'ai vraiment beaucoup aimé, il nettoie super bien la peau, il est pas cher et il fait très longtemps. Dites-vous bien que je l'ai acheté en juillet, je crois, l'année dernière. Et bah là je le termine quoi. Après je l'utilise pas forcément tous les jours, je l'ai pas utilisé tous les jours. Mais quand même, mon lit est très bien fait, c'est ça qui est super. Du coup j'ai vraiment aimé ce produit, je vous le recommande vraiment. En plus je crois qu'il y a plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle plutôt. Donc c'est vraiment cool. Non franchement j'ai beaucoup aimé ce produit et je me le rachèterai sûrement. Parce que c'est un peu le but de la vidéo, c'est de dire si je le rachète ou pas. Ensuite j'ai enfin fini cette lotion. C'est une lotion de chez Clinique. Donc c'est la 4, la lotion exfoliante. Mais je l'ai achetée, mais il y a je sais pas combien d'années. Ouais, d'années en vrai. En vrai d'années. Mais je vous jure, ça fait très longtemps que j'ai cette lotion. Donc c'est une lotion pour les peaux grasses. Alors, petit disclaimer, attention avec ce produit, il contient de l'alcool. Ce qui est très mauvais pour la peau et irritant. Donc moi, j'ai des excès de sébum au niveau du nez et du menton. Donc je l'utilisais que ici. Et d'ailleurs si vous l'achetez, je utilisais là vraiment que vous avez des excès de sébum parce que sinon ça va vous niquer la peau. Clairement. Donc voilà, ce produit, oui je le recommande parce que j'ai vu des effets. Quand à un moment je le mettais vraiment chaque soir et tout, j'ai vu les effets. Maintenant au niveau de la compo, c'est pas ouf. Mais après, est-ce qu'ils seront pas obligés pour que ce soit efficace? Je sais pas. Enfin bon, en tout cas, est-ce que je rachèterai ce produit? Sûrement. Franchement, pourquoi pas. Ensuite, on passe à mes 2 sérums que j'ai terminés. Tout d'abord, bon là je l'ai pas vraiment terminé. Mais regardez ce qu'il me reste. Il me reste plus grand chose. Donc c'est un petit sérum de chez Sephora. Je vous le montre de plus près si le focus veut se faire. J'ai pris le sérum Pamplemousse, donc c'est pour l'éclat de la peau. Parce qu'il en existe plusieurs, je crois. Il y en a au chanvre. Il y a quoi? Là je sais plus les odeurs. Il y a plusieurs odeurs pour plusieurs efficacités on va dire. Donc pareil, ce produit 96% d'origine naturelle. Au niveau de la composition, je peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas marqué derrière et j'aurais dû regarder sur internet avant. Après, honnêtement, je me demande s'il n'y a pas un peu de parfum quand même dedans. À vérifier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces sérums. Je crois qu'il coûte 9,99 € et pour le prix, pareil, il m'a fait assez longtemps. Je l'ai acheté au mois de juin, je pense, comme ça. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment, et j'ai vu des résultats. Vraiment, il fait un bel éclat, une jolie peau. Donc ouais, non, franchement, je conseille. Ensuite, deuxième sérum, c'est The Ordinary. Voilà, je pense que vous connaissez tous cette marque qui fait clairement le buzz depuis le premier confinement, même peut-être avant. Voilà, on la voit partout. Donc moi j'avais pris le primer fluide facile à étaler. Donc base lissante, légère, facilitant l'application du maquillage. Alors c'est pas une marque, voilà, vous voyez la différence entre ça et ça. Voilà, ça c'est mignon, c'est joli et tout. Ça c'est très simple, très pharmacie. D'ailleurs ça fait très pharmacie. Il n'y a pas d'odeur, il y a rien quoi. Mais l'efficacité est là les amis, elle est là. Franchement, il me floutait le visage. J'ai l'impression que j'avais mis un filtre floutant, mais vraiment impressionnant. Je l'ai vraiment aimé et c'est sûr que je testerai d'autres produits d'Ordinary. Pour l'instant, c'est celle que j'ai testée. Après, c'est matifiant. Donc, pour les peaux sèches, il vaut mieux plutôt se rabattre sur un sérum hydratant. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ma petite crème hydratante de chez Clinique
la fameuse Moisture Surge. Donc moi j'avais pris la 72 heures auto-réhydratant pardon. Alors je l'ai bien aimé dans l'ensemble parce que je l'ai utilisé l'été et aussi l'hiver. Cette crème pour l'hiver je la conseille pas parce que elle a tendance à coller et pas assez hydratée en fait. Ma peau elle était vraiment d'une sécheresse, c'était affreux. Même si j'en mettais beaucoup ou quoi, enfin en même temps une crème ça sert à rien d'en mettre beaucoup. C'est pas une crème d'hiver je dirais, voilà. C'est plus une crème légère d'été. Parce que c'est pas un format, c'est pas une texture crème, c'est vraiment une texture gel. Donc je pense qu'elle est mieux pour l'été. C'est quand même un bon produit. Hein. Ensuite on passe aux lèvres. Donc ça c'est un traitement des lèvres de chez Too Faced. Donc c'est la gamme Hangover. Donc ce petit baume à lèvres, moi je l'applique que la nuit et le matin vraiment j'ai les lèvres hydratées, genre impeccable. Bon faut dire que je suis quelqu'un qui met du baume à lèvres assez régulièrement. Mais non franchement mes lèvres sont pas sèches quand je me réveille le matin et tout. Vraiment très agréable. Quand on l'applique, il picote légèrement. Alors, est-ce qu'il est un peu repulpant? Je ne sais pas. Au niveau de l'odeur, j'adore. Je crois qu'il a la note coco, non? Après, bon, ça reste un baume à lèvres. Je crois qu'il est quand même à 20 balles le baume à lèvres. Bon, est-ce qu'on paye pas la marque un peu? Sûrement, mais bon. Ensuite, j'ai ce petit gel nettoyant de chez Sephora. Donc c'est le gel nettoyant très purifiant à l'extrait de thé vert. Donc celui-là je vous l'ai présenté dans ma vidéo solde d'été 2020. Ça va pas du tout. Déjà il se rince très mal, mais vraiment je comprends pas, il se rince très mal. Deuxièmement il ne nettoie pas le visage, genre je me nettoie avec le visage et après j'ai pas le visage tout doux comme avec celui de chez Sephora solide, comme avec n'importe quel nettoyant. Normalement quand tu te nettoies la peau, bah t'as la peau nettoyée, t'as la peau douce. En plus la composition. Alors la liste elle est longue comme ça. Hein. Au tout début de la liste, parfum. Et en fait pour ceux qui savent pas, plus un ingrédient est haut dans la liste, plus il y en a en fait. C'est-à-dire que là, le dernier de la liste, c'est le ascorbyl palmitate. Donc lui, comme il est tout dernier, c'est celui vraiment où il y a le moins. Alors que le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc là, c'est là où il y en a le plus. L'eau, c'est ce qu'il y a le plus dans le produit. Voilà, c'était la petite leçon pour ceux qui ne savaient pas. Donc ça, je ne le rachèterai absolument pas. C'est un non. Et aussi, je l'avais testé sur une appli. C'était pas YouCam, c'était un truc vraiment exprès pour les soins visage. Et c'était en rouge. Ensuite, alors ça... Ce n'est pas un produit que j'ai terminé, c'est un produit qui a périmé. Donc c'est un masque apaisant hydratant de chez Avène que j'ai depuis très longtemps. Et en fait, cet hiver, j'avais la peau hyper sèche et tout, donc je me suis dit que j'allais me faire un petit masque, j'allais me mettre ce masque sur les joues, parce que j'ai les joues hyper sèches. Et c'est vraiment un très bon masque, et du coup je me suis dit allez, go et tout. Et là ça a commencé à me brûler, et je suis devenue rouge. Je me suis dit, ah, bon, c'est pas normal. Enfin surtout Avène quoi, je me suis dit c'est chelou. Enfin, en tout cas je sais que quand je l'avais au tout début il me piquait pas du tout et là il me pique, donc je me suis dit ok c'est l'heure de le jeter quoi. Le produit il est très bien, donc c'est vraiment une crème hyper épaisse que je laisse poser. Donc vous laissez poser 10-15 minutes. Après vous l'enlevez au coton, vous rincez, vous nettoyez le visage et tout avec un truc hydratant. Et vraiment vous avez une peau qui est vraiment réhydratée et tout. Enfin vraiment c'est un très bon masque et c'est vraiment dommage. Bah j'ai laissé traîner dans mes tiroirs quoi. On passe maintenant à la catégorie cheveux. Donc là j'ai deux shampoings à vous présenter. Tout d'abord il est éclaté. Il est vraiment dans son sale état. C'est un shampoing de chez Nature et Moi. Shampoing purifiant parce que c'est ce que j'utilise le plus. Donc régule l'excès de sébum, cheveux à tendance grasse. Alors avant de dire ce que je pense de ce produit, il faut savoir que j'utilise des produits naturels pour mes cheveux depuis maintenant des mois. Voilà, j'ai testé quelques shampoings purifiants, bah pas forcément bio parce que moi le bio personnellement je m'en fiche un peu, mais surtout naturel, avec des produits naturels, bio ou pas je m'en fiche mais naturel. Donc j'ai testé ce shampoing. Alors je vous mettrai le prix là mais je crois qu'il est au-delà de 4 €. Disons que c'est hyper frustrant parce qu'il ne mousse pas beaucoup. Donc en fait il faut que je fasse 2 shampoings à chaque fois. Du coup bah, ça fait utiliser beaucoup de produits. Donc bah, il m'a pas vraiment fait longtemps. Franchement il m'a fait 3 semaines. Donc voilà, je pense que c'est un bon shampoing mais pas forcément pour les cheveux à tendance grasse quoi. Par contre Nature et Moi c'est une très bonne marque. 95% d'origine naturelle. L'odeur j'ai bien aimé. C'est thym et citron. Après c'est pas tout le monde qui va aimer mais franchement moi j'ai beaucoup aimé. Voilà j'ai bien aimé le shampoing mais je le rachèterai pas. Parce que pour le prix, bah, il m'a fait très peu de temps par rapport à ce que je vais vous montrer juste après. Donc, le deuxième shampoing, c'est un shampoing de chez NAE, toujours shampoing purifiant. Et là, vous le voyez, on est sur un format solide.
Alors moi, donc j'ai d'abord essayé celui-là. Je l'avais bien aimé, mais je voulais en tester d'autres. Du coup, j'avais testé celui-là en fait. J'aurais dû d'abord vous présenter. Enfin, ouais, c'est pas. Ça, c'est ma copine Alexia qui m'avait conseillé les shampoings solides pour les cheveux gras. Il paraît que c'est le mieux pour réguler les excès de sébum. Je vais y arriver. Alors au début, mes cheveux ils étaient en mode oula, il n'y a plus de silicone, on est perdu. Voilà, au début, mes cheveux ils étaient pas très beaux. Mais franchement, non mais regardez-moi ça. J'utilise seulement ça. J'utilise pas d'après-shampoing, pas de masque. Pas de produit, aucun produit à base de silicone, je n'utilise plus ça. Et regardez-moi ça. Franchement, ils sont hyper brillants. Franchement, coup de cœur pour ce shampoing. Je n'utilise plus que ce produit. Un autre avantage, c'est qu'il m'a fait hyper longtemps. Le premier, il m'a fait 1 mois et demi. Seul point négatif, je dirais, c'est que c'est solide. Après, honnêtement, c'est une habitude à prendre. Moi, j'ai acheté, je vous l'ai montré tout à l'heure, cette boîte à savon qui se clip super bien. Voilà. Bah d'ailleurs il est là mon shampoing. Bon il s'écrabouille un peu mais franchement ça le fait. Les cheveux c'est terminé. On va passer aux soins du corps. Là j'ai 3 produits. J'ai 2 gels douche. Bon dont un pareil que j'ai pas terminé mais bon voilà quoi il y a un moment. Ça me fait plus de produits. Donc j'ai terminé ces 2 gels douche de chez Yves Rocher. Donc je sais pas si vous les reconnaissez mais c'était la gamme de Noël. Donc le violet c'était baie de minuit, oui c'est ça. Extrait de cranberry et bourgeon de cassis. J'ai beaucoup aimé cette senteur, mais j'ai ma petite référence pour celle-là qui est pomme d'hiver. Et là on est sur pomme cannelle. Elle tue l'odeur, elle tue. Vous savez ma petite passion pour Yves Rocher, notamment pour leur gel douche. Donc voilà, surtout que j'ai eu tout un coffret à Noël, donc du coup j'ai pas fini de vous en parler. Ensuite, j'ai également fini mon parfum. Donc là, j'avais le Yes I Am de Cacharel. Je pense que vous le reconnaissez, le fameux. J'ai beaucoup aimé ce parfum, ça fait des années que je le porte. Voilà, après j'aime bien changer. Bon, on va dire que j'aime bien changer souvent, mais à peu près tous les 3-4 ans. Je suis pas une grande fanat des parfums, voilà, j'aime bien en mettre et encore, franchement, c'est quand j'y pense. Mais voilà, j'aime bien quand même. Et ce parfum, je trouve qu'il me représentait assez bien. Et il m'allait bien en fait. Après, les parfums, moi, j'ai pas une peau à parfum. Je sais pas si ça se dit. En gros, les parfums tiennent pas sur moi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Mais voilà, au fil des années, on grandit et voilà, on change de parfum. Enfin, il y a quelques années, j'avais Anaïs de Cacharel. C'est tout des ados, ça, enfin, clairement. Ensuite, on passe à la partie make-up. Bah là, j'ai vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà. J'ai 2 produits. En plus, c'est des tout petits produits. Donc, premièrement, j'ai un crayon à sourcils que j'ai enfin terminé. Faut savoir que j'avais qu'un seul crayon à sourcils, c'était celui-là. Je l'ai depuis le mois de mars, pendant le confinement. Et je viens de le finir. C'est un crayon à sourcils de chez Morphe. Alors, j'avais pris la teinte au cas où ça en intéresse certains parce que je vous le dis d'avance, il était génial. Chocolate Mousse, voilà, c'est cette teinte que j'avais pris pour moi, donc bon, j'ai les sourcils châtain foncé, on va dire. Un embout, mais comment on appelle ça? Goupillon, et un embout pour appliquer. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que la mine est hyper fine, et ça, j'adore, parce que j'ai pas des sourcils hyper épais, donc moi, il me faut une fine hyper fine. Quoi? Donc voilà, j'ai trop aimé ce petit crayon sourcil. En plus, il est vraiment pas cher, donc non, franchement, je vous recommande. Morphe, super marque. On n'en parle pas assez, je trouve. Vous trouvez pas, vous? Sûrement, vraiment. Ensuite, un petit crayon à lèvres de chez Huda Beauty. Et j'arrive pas à retrouver cette teinte, je sais pas. C'est crayon à lèvres mat très longue durée. De toute façon, je vous le mettrai à l'écran. Donc c'est cette teinte-là. C'est à peu près la teinte que j'ai autour des lèvres aujourd'hui. Parce que j'ai repris la même mais dans une autre marque. La texture du crayon est vraiment géniale. Genre, elle est crémeuse et hyper facile à appliquer. Le truc que j'aime pas, moi, c'est que c'est pas le monter. Genre, le crayon, une fois que tu l'as fini, tu l'as fini. Donc, c'est-à-dire que pour le prix, t'as très peu de produits, quoi. Enfin, j'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Sûrement quand j'aurai les sous. On finit avec la catégorie série film. Là, je me mets un peu plus pépouze, vous voyez. Comme si rien un film. Oh, le bordel. On va commencer par les films. J'ai regardé que 2 films. Tout d'abord, j'ai regardé le film Les 11 commandements. Avec Michael Youn et sa bande, quoi. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais sa bande. Film que je n'avais jamais vu alors que j'adore Michael Youn et il fallait que je voie, quoi, clairement. Alors, comment expliquer ce film? C'est pas un humour raffiné, hein. On est clairement sur quelque chose limite beauf, limite. Mais voilà, quand même, on passe un bon moment devant ce film.
Bon, après, c'est vrai que je trouve qu'à force, genre, tu t'attends un peu à ce qu'ils vont faire. Voilà quoi. C'est vrai qu'à force, à la fin du film, t'en as un peu marre quoi. Mais sinon, on a vraiment bien rigolé devant ce film, c'était très sympa. Donc, je vous le recommande si vous aimez l'humour absolument pas raffiné, l'humour, la vraie quoi. La... je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi. Ensuite, j'ai regardé le film After 2. After 2, c'est sur Amazon Prime. After 2, bah, j'avais vu le 1, ce qui est assez logique. Le 2, bah, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est vrai que c'est un film qui est hyper cliché quand même. Hein. On est sur une américaine coincée du. Voilà. Qui rencontre un bad boy, quoi. Enfin, bon, c'est un peu vu et revu, on est d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'attache quand même au personnage. Mais en attendant, j'aime bien ce genre de film. Donc voilà, je suis une gamine. Ensuite, on passe aux séries. Là, il faut qu'on se pose, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Tout d'abord, la série, la fameuse série que Maëlle n'a toujours pas regardée. C'est un scandale. La chronique des Bridgerton. Non mais Bridgerton. Cette série, elle sort d'où? Elle sort d'une autre planète. Je suis désolée, mais ouah, cette série. Oh, mais truc de dingue. Coup de cœur pour cette série. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Genre, au début, je me suis dit, oulala, ça va être cucu ça. Oula, ça sentait, vous voyez, ça sentait. Pas du tout, absolument pas. Il y a de l'action, il y a des rebondissements. Et le fait que la fameuse Lady Whistledown, pour ceux qui ont un peu regardé, on la voit pas, on sait pas qui c'est. Elle parle un peu derrière l'écran en fait. Enfin, c'est hyper bien fait. Les costumes sont incroyables. Le duc aussi. Est-ce qu'on en parle du duc, s'il vous plaît? Non mais... moi je comprends pas comment on peut être aussi beau quoi. C'est pas humain. Donc voilà, très bonne série, je vous conseille de regarder. Voilà, après peut-être que ça ne peut pas plaire à certains et certaines. Bizarre. Je vous juge. Mais j'ai kiffé, vraiment, j'ai vraiment aimé cette série. Ensuite, on passe à une autre série que j'ai adorée, vraiment. Lupin. La série du moment, je crois qu'elle était numéro 1 mondial, 70 millions de vues, enfin... Wow. Ça a été un gros carton et comme je disais, j'ai un peu dit à tout le monde, Omar Sy, on le voit pas souvent. C'est pas un acteur qu'on voit souvent, etc. À chaque fois qu'il est dans un truc, il cartonne. Ça cartonne forcément. C'est un très bon acteur parce que dans n'importe quel rôle, il sera bon en fait ce mec. Enfin, franchement, c'est vraiment un acteur de qualité de... Voilà. Mais je veux quand même vous raconter l'histoire de Lupin. Alors c'est hyper compliqué à raconter. Donc voilà, vraiment série qui a fait un gros carton et que je conseille énormément. Vraiment, je me demande si c'est pas au-delà de Bridgerton quand même. Après, Bridgerton, c'est plus dans mon style de série de base. On finit cette partie série par la série The Bold Type que j'ai regardée sur Amazon Prime. Oui, les deux autres séries, c'était sur Netflix en fait. Donc The Bold Type, pour vous raconter un peu, c'est très cliché américain également. Hein. Donc c'est 3 meilleures amies qui réalisent leurs rêves à New York, je crois. Merde, elles sont où, c'est cool. Bref, elles sont dans une grande ville au State 2. Elles réalisent leurs rêves. Elles sont embauchées dans un magazine féminin trop stylé et tout. Donc voilà quoi, elles vivent de leur passion, elles couchent avec des mecs. Enfin bref, voilà. Une série américaine quoi, finalement. Voilà quoi. Alors là, j'ai bien aimé cette série. Voilà, c'est vrai que je la regardais assez facilement. Mais il y avait quand même des moments où je passais quoi. J'étais là, 10 secondes. Non mais clairement, franchement, il y avait des moments où j'étais en mode relou un peu. C'est lourd à force quoi, il y a des trucs, voilà. Mais donc je vous la conseille, si vous aimez ce genre de série, je vous la conseille. Si vraiment c'est pas votre style, franchement non, c'est non. Donc voilà quoi, série sympa mais sans plus quoi. Donc voilà, on finit sur une note pas très positive hein, dis donc. J'en ai fini pour tous mes petits produits ou pas d'ailleurs. Je changerai peut-être le nom de cette vidéo parce que genre je trouve ça c'est pas vraiment des produits. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les cops.